Votre cerveau, il est câblé pour absolument s'assurer de chercher le plaisir et de reculer devant la douleur. Si vous avez vu des engueulades sur l'argent, vous avez vu le loup de Wall Street, tous ces trucs-là, c'est des conditionnements inconscients qui fait ouh, argent sale, ouh, argent pas bien, non, il faut mieux pas parler d'argent, ouh, l'argent, non, non, je vais pas entendre parler, ouh, là, les riches, tous ces trucs-là, c'est inconscient, ça vous auto-sabote. 80% de votre réussite, elle est inconsciente, elle est dans votre psychologie. Au passage, c'est démontré, si vous prenez par exemple les gens qui ont gagné au loto, juste pour vous montrer combien, après 5 ans, ont encore l'argent qu'ils ont ou sont encore riches. 95% sont plus pauvres qu'avant. 95%, ils gagnent 7 millions d'euros, 5 ans plus tard, ils sont plus pauvres qu'avant. Numéro 1, pourquoi? Parce que leur identité n'a pas changé, leur psychologie n'a pas changé, leurs habitudes n'ont pas changé, leur monde intérieur n'a pas changé. Ils se voient toujours pauvres, ils ont toujours les habitudes de pauvres, ils ont toujours les mêmes pensées de pauvres. Et donc ils sont quoi? Ils deviennent pauvres. Et bien sûr, avec de l'argent, quand tu donnes de l'argent, beaucoup d'argent à un pauvre, c'est encore pire parce que maintenant ils s'endettent, ils payent les appartements à tout le monde, il croit qu'il est riche, mais il comprend pas qu'il va devenir très pauvre très rapidement. Vous me suivez? Donc c'est intéressant, pas vrai? Non, vous donnez quelqu'un, vous avez un super riche, ok? Vous avez quelqu'un qui, je sais pas quoi, multimillionnaire, il perd tout du jour au lendemain, pour je sais pas X raison, qui pense il se refait très rapidement, s'il l'a fait lui-même avant. Ça, c'est la différence, parce que je plains les, excusez-moi l'expression, fils et filles de riches qui ont hérité de papa et maman et qui n'ont pas eu papa et maman qui a fait, c'est pas leur faute au passage, mais qui ont papa et maman n'ont pas fait leur rôle à mon sens jusqu'au bout. Ils ont bien sûr voulu faire leur mieux. Peut-être qu'il a déjà entendu cette histoire, la personne qui dit oui, moi j'avais pas d'argent, donc je travaille dur pour que mes enfants manquent de rien. Qui a entendu cette connerie encore et encore. Et peut-être que vous êtes là-dedans. Comme ça, mes enfants n'ont pas manqué de rien. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les enfants ils grandissent que j'attends que papa maman meure. Maintenant j'ai l'argent et à quelle vitesse ils délapident l'argent. Donc en général, la génération savait ça. Mais qui fait de l'argent, la génération suivante le claque. En général, ça arrête. Puis il y en a un qui se réveille, qui dit j'en ai marre de ce bordel, qui change le truc, mais qui oublie de transmettre et de faire en sorte que les enfants apprennent à mériter l'argent et savoir développer la psychologie sur l'argent. La plupart du temps, les enfants, ils apprennent quoi? Là, c'est encore pire maintenant. Ils prennent quoi? Ils voient un téléphone et ils voient papa, maman payer comment? Avant, il y avait des billets, tu vois, c'était des bons francs, tu vois. Et tu voyais les parents qui se suaient, tu sais. Comme ça. Je te paye ce putain de jouet, mais t'as intérêt à être gentil ce soir et dormir, hein. Ça fait une semaine que tu dors pas, donc je te paye ça, mais sinon je te trucide. Est-ce que c'est clair? Non, ils arrivent, ils font pip. Ah ouais, tu payes comme ça. Donc, pour eux, ils ont l'impression. Vous lui mettez mon Lucas qui a 4 ans, il croit vraiment qu'on peut rentrer dans un magasin. Prendre un nounours comme ça, tu vois, là on lui a acheté quoi? Une sorte de. Je l'ai appelé le Blue Rex, un T-Rex, il a fond sur les T-Rex. J'adorais. Bref, donc j'ai fait ça le soir. Et donc il croit qu'il peut rentrer comme ça, et puis, ok, on le prend, et puis on arrive à la caisse, et puis il fait. La magie avec le téléphone et puis on repart. Tu comprends? Donc qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant? C'est easy, tu vois, l'argent c'est là, tu prends ce que tu veux, il n'y a pas d'effort derrière. Donc moi je suis conscient que, et ça va être très clair avec nos enfants, vous aurez quoi? Absolument rien. Ça c'est ce que je vais leur dire au départ. Et après par contre, une fois qu'ils l'ont mérité, ils auront peut-être avoir un droit de passage. Ça j'ai appris par un américain, je trouve ça génial. Un droit de passage égal, tu dois m'avoir démontré, et nous avoir démontré que tu sais générer de l'argent, que tu sais l'investir, que tu es responsable sur l'argent, tu sais ce que c'est l'effort de gagner de l'argent, et que tu sais que tu vas pas le claquer et le délapider. Et il y aura des lois sur tu peux pas délapider tout, et de ceci et cela, et ça va être très clair. Pour que l'argent puisse être généré de génération en génération. Une des familles qui a fait ça superment bien, c'est la famille Rothschild. Ils ont réussi à transmettre. Le mec a commencé millionnaire. Enfin, il a commencé de rien, millionnaire. Puis il a transmis, il a dit attention les gars, voici les lois pour s'enrichir. Voici les lois financières, vous pouvez jamais faire ça. Donc une des choses qu'ils vont apprendre, c'est jamais tout délapider. Donc ça, vous allez apprendre. Okay, vous allez apprendre ce qui veut apprendre les secrets des méga riches. Ça marche comme ça. Donc un des rôles, à mon sens, si on veut vraiment aller jusqu'au bout, c'est non seulement de l'apprendre, mais le transmettre. Et pas seulement le transmettre, faire en sorte de créer un système qui fait que tu ne peux pas toucher. Et c'est contractuel, si je meurs, tu ne peux pas toucher cet argent tant que tu n'as pas démontré ça. Sinon, ça serait à l'humanitaire. Donc toi, ça c'est moi, parce que vous faites ce que vous voulez avec vos enfants, mais qui voient que c'est pas un cadeau. Franchement, moi j'ai une chance inouïe d'être né dans une famille de pauvres. C'est bizarre ce que je veux dire. Parce que j'ai pas eu papa, maman, et j'en ai vu plus d'un qui l'argent, j'attends. Je me rappelle cette Christine qui s'est plaint. Elle bossait rien. C'est vraiment la glandeuse qui attendait. Bref, c'était une catastrophe. Caractère catastrophique. Et elle avait pas eu son bac. Elle avait pleuré. Papa, maman lui avait promis, si elle avait son bac, de lui acheter un appartement à Strasbourg. Ma mère a acheté un appartement, même pas pensable, tu vois. Et après, elle a râlé, puis finalement, ils ont quand même acheté une toute nouvelle voiture. Oh, la pauvre. Et moi, j'ai entendu ça, je suis allé voir ma mère, je fais, oh, c'est Christine, elle a raté son bac, et puis on lui a fait une voiture, et moi, j'ai eu mon bac. Et elle me regarde, heureusement, ma mère, elle disait beaucoup de conneries, mais là, elle me l'a dit, elle me donnait une bonne vérité. Pourquoi tu devrais recevoir une voiture quand tu as ton bac? Tu fais ton bac pour toi, pourquoi tu devrais recevoir une voiture pour ça? Ça, parce qu'elle n'avait pas l'argent pour me l'acheter aussi. Dans la pauvreté, tu trouves parfois de la sagesse pour tes enfants. Ah ouais.
Mais j'ai de la chance que jamais j'ai pu avoir de l'argent. Donc j'ai dû vraiment démarrer de zéro. Je suis pas né dans la famille de machin, qui a mis dans l'école machin, de HEC, puis t'es dans le groupe machin, et après entre eux tu t'entraides. Et au passage, j'ai rien contre, c'est super. Vous avez pu être pistonné, vous avez pu avoir des aides, c'est génial. Ça, c'est un cadeau pour vous. Mais parfois, c'est aussi votre poison, parce que vous n'avez pas développé les muscles nécessaires pour y arriver. Je vais vous partager la méthode en 5 étapes que nous on a utilisée pour faire des millions chaque année grâce aux réseaux sociaux. Vous avez juste à cliquer et de participer à cette masterclass. C'était Max Piccinini et rendez-vous dans une prochaine vidéo et surtout dans la masterclass.